Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Monsieur Soro Koulibaly, greffier nouvellement désigné au sein du DREBJ. C'est ma première séance extraordinaire avec les membres du conseil et donc je suis très heureux de faire office de secrétaire de cette séance. Avant de commencer, nous allons prendre la liste des présences afin de vérifier le quorum. Pour les représentants CRE, Steve Paul John Murdoch, absent. Chief Frank Atsina, absent. Chief Gaston Cooper, Présent. Chief Daisy Arous, Present, I'm here. Chief Clarence Jolie, Chief Roby Kawapi, Good morning. Chief, okay. Chief Irène Nipouche, Présent. Chief Michael Petawabano, Chief Raymond Chanouche, Present. Chief Lyndon Spencer, Present. Chief Greta Chichou. Present. Pour les représentants jamaisiens, Monsieur Guy Lafrenière, Présent. Madame Guylaine Bouchard, Présent. Madame Michèle Compartino, Présent. Monsieur René Dubé, Présent. Monsieur André Elliott, Monsieur Jacques Fortin, Monsieur Sébastien Lebrun, Présent. Monsieur Denis Lemoine, Présent. Monsieur Luc Michaud, Présent. Monsieur Alain Poirier, Présent. Madame Élise Toupin. Oui, présente. La séance peut commencer. Nous avons le quorum. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Alors, bon matin à tous. Mr. Chair. Est-ce que Good morning, Mr. Chair. Yeah, just wanted to acknowledge my presence. Chief Clarence Jolly is here. OK. Oui, Thank you. parfait. Merci, chef. Est-ce que l'interprète fonctionne bien? Oui. Parfait. Adoption de l'ordre du jour. Point 2, modification de l'ordre de la séance ordinaire du Conseil prévu le 15 avril. Le point 3, ça va être l'adoption du plan d'organisation des ressources policières, secteur Radisson. Point 4, avis de motion et dépôt du règlement 202.3 concernant le camping du lac Matagami, remplaçant et abrogeant le règlement 202.2. Le point 5, autorisation de conclusion de la Convention des mises en marché du bois feuillu issu du territoire forestier résidentiel numéro 085011 avec Norbord Incorporé, en parenthèse West Fraser, pour les années 2025 à 2028. Le point 6, demande de déclaration mineure 226-01 de la mine Éléonore, réservoir Opinaca. Mais dans les considérants, il faut enlever celui-là qui dit considérant que le fait de ne pas accorder la dérogation demandée causerait un préjudice au demandeur. Après ça, c'est la période de questions de public s'il y a
et la clôture de la séance. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Denis. Denis, appuyé par Michel. Michel, merci. C'est bon pour tout le monde? Merci. Point 2. Modification de l'ordre de la séance du Conseil prévue le 15 avril. Considérant que la séance ordinaire du Conseil prévue initialement le 15 avril à 10 heures nécessiterait d'être déplacée afin de mieux convenir à l'horaire des membres et d'assurer la disponibilité requise pour une discussion efficace. Considérant que l'heure de la séance ordinaire du 15 avril doit être modifiée, celle-ci devant désormais débuter à 13h30 au lieu de 10h, et ce, afin de permettre la tenue préalable d'un comité plénier. Il est donc recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional que la séance ordinaire du Conseil prévue le 15 avril débute à 13h30, que le présent changement soit publié conformément aux dispositions de la loi, notamment par avis public, et que les membres du Conseil et les citoyens soient dûment avisés de ce changement d'horaire. Proposé par Propose, M. le Président René. René Jacques, c'est ça que j'ai compris? Oui. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, Nancy? Oui, je voulais juste apporter une précision. Je n'avais pas vu la. En fait, c'est pas juste le 15 qui va être changé. À votre demande, Monsieur le Président, là, vous voulez établir un comité plénier à chacune des séances. Donc, le matin, le plénier et l'après-midi, la séance. Donc, il fallait une résolution. Oui, OK. En avoir une à chacune, là, c'est pour le calendrier au complet. C'est pour le calendrier complet. Au lieu d'être 10 heures, ça va être 13h30. C'est ça. Pour nous, au greffe, est-ce qu'on modifie la recommandation pour toutes les dates? Oui. Parfait, on va modifier la recommandation à cet effet. Oui, si tout le monde est d'accord avec ça ici présent en vidéoconférence. C'est bon pour tout le monde, merci. Point 3. Adoption du plan d'organisation des ressources policières, secteur Radisson. Considérant la loi 76 sur la loi sur la police, prévoit la conclusion d'une entente entre le ministre de la Sécurité publique et une municipalité locale ou régionale pour la fourniture des services de police de la Sûreté du Québec. Considérant le plan d'organisation des ressources policières du poste de Radisson a été préparé et concertation avec les élus conformément aux dispositions de cette entente. Considérant que l'entente signée le 24 janvier 2025 avec la GRBJ assure une desserte policière adéquate sur tout le territoire de la localité de Radisson selon les standards définis pour une durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2023. Considérant que le corps policier détaille la structure organisationnelle, les descriptions du territoire, les effectifs, les principales statistiques d'activité policière, le programme de prévention et les mesures prises en vue d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre sur le territoire. Considérant que la GRBJ doit approuver le plan d'organisation des ressources policières afin d'en garantir la conformité et l'adéquatement aux besoins de la localité. Il est donc recommandé aux membres du Conseil de la gouvernance régionale d'approuver le plan d'organisation des ressources policières du poste de Radisson tel qu'il est présenté et préparé conjointement avec la Sûreté du Québec et les représentants de la localité. Assurer en collaboration avec la Sûreté du Québec la mise en œuvre et le suivi des mesures prévues par le PORP, notamment en matière de sécurité publique, de couverture policière, de prévention et de services aux citoyens. Transmettre une copie de la résolution de la Sûreté du Québec ainsi qu'aux autres autorités concernées pour donner effet à la mise en œuvre du PORP sur le territoire de Radisson. Proposé par... Oui, Alain, tu as une question?
Est-ce que le nombre de ressources policières, peut-être, parce que là, j'ai lu vraiment en diagonale le plan, mais on parle de 6 effectifs au niveau de la gendarmerie. Est-ce que c'est à peu près similaire à ce qu'on avait auparavant là, sur le territoire en termes de couverture? Peux-tu répondre, Sébastien, s'il te plaît, c'est chez toi? Oui, présentement, c'est vraiment, les effectifs sont à 6, donc c'est vraiment, on demeure le statu quo au niveau du nombre d'effectifs, hein. Merci. Et est-ce que Tant qu'à avoir est-ce oh, que c'est pardon. suffisant, Sébastien? Oui, c'est suffisant pour le moment pour avoir discuté là, avec le responsable de poste. Mais juste un petit commentaire, tu sais, je pense qu'on parle beaucoup de localité de Radisson, mais c'est juste un commentaire, là, dans la recommandation, on devrait parler également là, du territoire du Grébégie parce que le poste de Radisson va en majeure partie sur le territoire du Grébégie également, là. On le voit dans le rapport d'ailleurs. OK. Nancy? Oui, ben c'est vrai, puis je peux peut-être ajouter juste un petit complément. Vous avez raison, M. Lebrun, c'est le territoire du Grébégie. Le Grébégie est signataire pour tout ça, là. C'est comme implicite dans le fond, là, même si ce n'est pas mentionné, c'est implicite que c'est le territoire, mais on devait passer. Moi, la SQ m'a contacté parce que tant que le Grébégie n'a pas cette résolution pour vous, c'était pas possible là, d'avoir, ou c'était plus difficile en fait d'avoir les communications, le rapport annuel là, pour vous. Donc, je ne sais pas si ça, ben, moi, ça vient préciser un peu là, ce que vous dites, mais aussi le Grébégie. Merci. Merci. D'autres Et questions? j'avais une autre question. Oui. En fait, c'est le Grébégie qui paie la facture, là, en quelque sorte, là. C'est ça? Mm, Il y a une partie que c'est les localités aussi, Alain. Oui. OK. Bon. Je te OK. rassure. OK, c'est beau. Non, mais c'est important, là, de le savoir. Ouais. Qui paye la facture? Ouais. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions proposées par Je vais en faire la proposition. Sébastien, J'appuie. Alain, Poirier, appuie. Merci. Point 4, avis de motion et dépôt du règlement 202.3 concernant le camping du lac Matagami, remplaçant et abrogeant le règlement 202.2. Je vais vous lire le point important négatif de la révision. Vous ne lirez pas toute la page, à moins que vous ne l'ayez pas vu. La révision du règlement vise à mettre à jour les dispositions tarifaires afin qu'elles reflètent la réalité actuelle, assurer la concordance avec l'entente de délégation des gestions existantes, clarifier certains éléments d'application observés dans la gestion des dernières années, renforcer la cohérence entre le cadre réglementaire et la responsabilité déléguée et soutenir une gestion plus efficace et transparence du camping. Le plan d'action pour la saison 2027, les prix, la nouvelle structure tarifaire prévoit une augmentation progressive pour les campeurs. 2027, 1 005 $ plus taxes. 2028, 1 050 plus taxes. Les services additionnels, le tarif pour le bois, les vidanges sanitaires et les tentes supplémentaires sont ajustés pour refléter les coûts réels des prestations des services. Ces revenus sont essentiels pour l'autofinancement des infrastructures de loisirs et limitent l'impact sur le budget général du gouvernement régional. Il est donc recommandé que le Conseil adopte le règlement revisé concernant l'exploitation et la gestion du camping du lac Matagami, tel que présenté afin de mettre à jour les plans de tarifs applicables, d'assurer la concordance avec l'entente de délégation reconduite et d'aligner le règlement avec la réalité actuelle du site de gestion. Suite d'évaluation, après cette adoption-là, il va y avoir la séance ordinaire 13 mars, avis de motion et dépôt du règlement. Séance ordinaire 15 avril, adoption du règlement, puis entrée en vigueur en avril 2026, publication et l'avis public conformément à la loi. Question?
S'il n'y a pas de questions, y a-t-il un proposeur? Élise? Élise, puis chef Nipoche, merci. Pour l'avis de motion, on a besoin juste d'une personne. Ah, OK. Donc, Madame Irène Nipoche, Oui. c'est correct. Merci beaucoup. Merci. Merci. Point 5. Autorisation de conclusion de la convention de mise en marché du bois feuillu issu du territoire forestier avec Norbord pour les années 2025 à 2028. C'est le point qu'on avait à la dernière réunion, mais on avait eu les documents à la dernière minute, puis les gens voulaient avoir plus de temps. Fait que vous avez toutes eu les documentations. Pourquoi qu'on le passe aujourd'hui? Parce qu'il devient urgent de régler, malheureusement ou heureusement, ce dossier-là. Fait que je vais vous lire la partie. OK. Bon. L'objectif de ça, c'est reprendre la récolte du bois feuillu sur le territoire forestier, poursuivre nos engagements envers l'entrepreneur de récolte et maintenir un niveau de revenu équivalent dans un contexte d'incertitude élevée. La recommandation, c'est de résilier l'offre d'achat des billes de peuplier, faux-trempe et bouleau blanc conclus avec produits forestiers Arbeck, d'accepter la convention de mise en marché du bois feuillu issu du territoire forestier numéro 085-011 avec Norbord, une filiale de West Fraser, pour les années 2025 à 2028. D'autoriser la directrice générale, Nancy Guyon, à résilier l'entente conclue avec Produits forestiers Arbeck et procéder à la signature de la convention de mise en marché du bois feuillu issu du territoire forestier résiduel 085-011 avec Norbord pour les années 2025 à 2028. Question? Oui, j'aurais une question. Oui. Est-ce que cette plan est inclus dans les procédures de consultation? Je crois que c'était fait, mais je ne peux pas répondre. Nancy, as-tu la réponse pour Chef Haring? Je peux demander. Je sais pas, je pense pas que ça fait l'effet, mais je peux revérifier. Ce que je peux dire, c'est que la compagnie a fermé, donc c'est comme c'est comme une continuité là, pour nos territoires forestiers résiduels. Mais je peux poser la question. Maybe conditional approval, si on passe, vu que c'est une nouvelle compagnie. Ben, si vous me donnez 30 secondes, je vais communiquer avec. Oui, parce que. C'est dans le secteur de VVB, je pense. Hein, Oui, c'est ça, c'est VVB. OK. Je vais fermer mon micro. Puis Oui. Fait qu'on va attendre un petit peu parce qu'on va mieux d'attendre 30 secondes la réponse, puis on poursuivra après. Là. On pourrait avancer avec l'autre item, si tu veux. Excuse, comment, chef? On pourrait commencer un autre item, si oui. Tu veux. Oui. Oui, oui. Effectivement, on va faire le point 6, puis on va revenir au point 5 quand on va avoir la réponse de Nancy. Point 6, demande de décoration mineure 2026-01, mine Éléonore, réservoir au Pinaca. C'est qu'on l'avait aussi, on était chercher plus d'infos, c'est que la mine Léonard, considérant que le propriétaire de la mine Éléonore a déposé une demande de permis de construction pour l'aile E du campement de la mine, considérant que la hauteur projetée du bâtiment est supérieure à la hauteur maximale autorisée, considérant que ce projet minier a fait l'objet d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs en 2011, considérant l'ajout de l'aile E est prévu dans les plans présents au MELCCFP et au COMEX en 2011, considérant le fait de ne pas accorder une dérogation mineure causerait, c'est le point 5, excusez, c'est lui qu'on enlève. Point 6, la dérogation n'a pas d'impact pouvant
porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de la droite des propriétés, considérant que la dérogation n'a pas effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique ou en santé publique, considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, considérant que la dérogation ne porte pas atteinte au bien-être général, considérant que la dérogation possède un caractère mineur, considérant que le projet, tel que présenté, limite l'empiètement sur les lieux naturels, considérant que lors de la séance du 9 mars, par résolution 058 CCU 264, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accorder la présente dérogation. Il est donc recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'accorder la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour la construction de l'aile E du campement de la mine Éléonore, situé sur un terrain non cadastré en bordure du réservoir Opinaca. Une hauteur du bâtiment de 11,2 mètres au lieu d'un maximum de 8 mètres, ce qui contrevient à l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 213.1. Des questions? Oui, Alain? Je trouve ça drôle un peu parce que j'ai pas la même conception de dérogation mineure que telle qu'on la présente. Parce que 3 mètres versus 11 mètres, là, c'est quasiment le tiers, là. C'est quand même une dérogation importante. Pas parce que je suis pas d'accord avec le chose, mais quand on parle de dérogation mineure, là, tu sais, je sais que, tu sais, mettons que c'est une dérogation point, tant qu'à moi, là. C'est Oui, pas une dérogation mineure. effectivement. Effectivement, mais c'est le nom qui est Moi, utilisé. tel que je le calcule, là, c'est plus qu'une tu sais, je suis d'accord avec le fait de, tu sais, on n'ira pas en COMEX là, une deuxième fois, là, on l'a déjà fait, là. Mais ça reste quand même une dérogation. C'est pas une dérogation mineure, là. En tout cas, dans le texte, là, il me semble que de dire que c'est une dérogation mineure, on accepte la dérogation, mais pas parce que c'est une dérogation mineure. Non, non, c'est ça. Puis c'est vraiment dans nos règlements, hein, parce que n'importe quelle mine, s'ils font un shaft, on me dit que ça va être pas mal plus que le 8 mètres. Là. La dérogation mineure va être 4 c'est fois. ça, exact. Je le sais, là, tu sais, mais C'est c'est ça. pas une dérogation mineure, tu sais. Non, effectivement. Et on avait accepté, tu sais, en tout cas, Oui. je m'excuse, là, mais le texte ne devrait pas contenir le mot mineur. C'est ça que je veux dire. OK. Oui, Jacques? Oui, on a parlé au CCU, puis justement, on trouvait mais il reste que ça fait partie de la réglementation, puis dans la limite de la dérogation mineure. C'est pour ça que ça... OK. Ah oui, merci des précisions, Jacques. Oui, Nancy? Oui, M. Jolet va descendre dans la salle pour répondre à la question de Chief Nipoche. OK. Là, on est en train de faire notre point 6, puis on va revenir au point 5 aussi. Parfait, je vais me joindre à vous. Ouais. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour la dérogation mineure? S'il n'y en a pas, je demanderai au proposeur. Ben, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle là, pour la compagnie minière. Ça veut dire que ça va bien s'ils bâtissent d'autres bâtisses là-bas. Là. Effectivement, oui. C'est vrai. C'est bon. Peut-être c'est un complément de mon côté. Il est probablement question, vous me corrigerez, là, mais il est probablement question de proportion plus que de hauteur au niveau de la réglementation. Là. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui en fait la proposition? Luc, appuyé par Élie. Et le point 5, M. Jolet, es-tu... Oui, bonjour tout le monde, bonjour aux membres du conseil. J'étais absent lors de la question. Est-ce qu'il est possible de répéter la question? Excuse, oui, la question, on voulait savoir, c'est, chef Nipoche, c'était pour la consultation publique, c'est ça?
excusez, oui, c'est ça. Est-ce que cette demande has the requirements to go through the regular consultations? Donc, la demande ici, c'est pour vendre le bois du territoire forestier résiduel là, dans les localités de Val-Canton et Villebois. On a une entente de délégation, c'est des terres publiques. Il n'y a pas de consultation publique pour trouver un acquéreur pour le bois en tant que tel, mais c'est sûr que les secteurs de récolte là, ont été consultés auprès du public en 2023 et auprès de la Première Nation Abitibi-Winnie. OK, c'était ça ma question. C'était pas par rapport à la vente, mais c'était par rapport à la récolte. Oui, la consultation est obligatoire vu que c'est pour les terres publiques. Parfait, merci. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je demanderai un proposeur. Denis. Denis, appuyé par Jacques Fortin. Merci. Période de questions pour le public. Pas. Clôture de la séance proposée par Chef Nipoche, appuyé par Alain. Alors, merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, Jean. Yeah, see you. Bonne journée. Bonne journée à tous. Thank you.